Alors, il se trouve que tu es en train de préparer ton moment de prière. Tu pries pour ton entreprise, tu pries pour ta famille, tu pries pour ton église, parce que tu as envie d'appeler le règne de Dieu. Il ne faut pas oublier que le règne de Dieu, c'est comme la manifestation de sa volonté suprême. Donc, ce n'est pas la manifestation de mes désirs. L'homme a dans son cœur beaucoup de projets, mais seul les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Donc, ceux qui poursuivent le règne de Dieu, ceux qui veulent vivre le règne de Dieu, doivent apprendre à prier par l'Esprit. Donc, appeler à manifestation ce que Dieu veut. Maintenant, Dieu peut te dire, je veux que tu pries pour les membres de ta famille. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans la Bible, tu cherches des versets bibliques qui te donnent la foi par rapport à cette pensée de Dieu. Est-ce que tu comprends? Maintenant, tu as la direction de Dieu, mais tu n'as pas le verset biblique. Donc, tu vas maintenant dans la Bible et tu cherches le verset biblique. Quelle est la pensée de Dieu par rapport à ta requête? Alors, quand tu adresses ta requête, tu l'adresses sur la base de sa parole. Et tu vas donc devant Dieu, tu rappelles à Dieu sa parole. Parce que tu rappelles à Dieu sa parole, tu plaides devant le trône de Dieu en priant. Alors, Seigneur, tu as dit, crois, toi et toute ta famille, tu seras sauvé. Donc, en rappelant à Dieu, par exemple, cette requête, tu impliques l'action de Dieu dans la requête. Et c'est ainsi que tu mobilises les anges, parce que tu es en train de citer la parole de Dieu. Alors les anges sont puissants en force et obéissent à la voix de sa parole. Quand la voix de la parole de Dieu se fait entendre, les anges se mobilisent pour soutenir l'autorité de Dieu en faveur du saint qui a cité la parole. Donc c'est ainsi que la prière devient une prière agressive, prophétique, explosive, qui crée des dégâts dans le camp ennemi, parce que tu as eu la pensée et tu as eu la parole. Donc ça veut dire quoi? Je peux prier, je peux prendre le temps, 1 heure de temps, pour préparer un temps de 30 minutes, de 10 minutes de prière. Donc le temps que je passe dans la présence de Dieu me permet de capter sa pensée, de saisir la méthode avec laquelle je prie, parce que même 10 minutes de prière peuvent équivaloir à 10 années de prière. Jésus a dit, Lazare, sort. C'était combien de mots? 2 mots. Lazare, sort. Lazare, sort. Ma femme a dit 3 mots. Lazare. Non, c'est... non, c'était Lazare, sort. Mais c'était plusieurs jours de prière. C'était plusieurs jours de prière. Parce que quand on est venu lui dire, Lazare est mort, il est resté en prière. C'était plusieurs jours de prière. Et dans le temps de prière, il a eu la direction prophétique. Donc quand il est venu, il a prié par l'Esprit. Il a dit, Lazare, sort. C'est terminé. Pourquoi? Parce qu'il a prié avant de prier. Vous voulez être efficace? Priez avant de prier. Notez-le. Pour vivre le règne de Dieu, il faut prier avant de prier. Tu n'écris pas, hein? Il faut prier avant de prier. Prier pour comprendre comment je prie. Parce que c'est là seulement tu dis, je vous salue Marie, pleine de grâce. Je suis là vous. Non. C'est là, non. Notre Père qui est dessus, que ton nom soit sanctifié. Non. Tu ne peux pas être efficace de cette manière. Et beaucoup de personnes disent non, c'est comme ça que le Seigneur a prié. Je vous dis que Jésus n'a jamais prié comme ça. Parce qu'il a dit pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Jésus n'a jamais péché. Donc il ne pouvait pas dire pardonne-nous nos péchés. Parce qu'il n'a jamais péché. Donc il ne priait pas comme ça. D'accord? Donc, il ne priait pas comme ça. C'était un modèle. Donc c'est important. Vous priez, vous ne devez pas... La prière, c'est vraiment essentiel. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui veut régner? Il y a quelqu'un parmi nous qui veut vivre le règne de Dieu? Amen. Il faut apprendre à prier. Dis, je dois prier. Maintenant, écoute-moi bien. Ce n'est pas une que je sens de prier. Ce n'est pas une sentir. Bien de fois, tu ne sentiras pas l'envie de prier. Bien de fois, tu ne sentiras pas l'onction dans la prière. Mais tu pries. Dieu n'exauce pas parce que tu sens la présence. Non. Mais c'est parce que tu crois en sa présence. Tu n'as pas besoin de sentir. Et qu'est-ce qui se passe si je prie et que je m'endors? Je me réveille et je continue de prier. D'accord? Maintenant, si tu t'endors, c'est clair et net que les enjeux de la prière sont extrêmement importants. Parce que c'est justement à Gethsemane, Jésus se tourne vers ses disciples, il a dit, vous n'avez pas prié, puis je veillais 1 heure. Les enjeux étaient tellement importants, parce qu'ils n'ont pas pu prier 1 heure, tous l'ont régné. En fait, ils ont fui. Pierre, même au temps de prière, qui n'a pas tenu dans la prière, n'a pas pu tenir devant les hommes. Ça veut dire que si tu rates au moment de prière, tu rates ta percée en société. Donc, il est important de prier, parce que ta capacité de dire ferme dépend de comment dans le secret tu as prié. Donc il faut prier. Est-ce que Dieu peut te réveiller à 1 heure du matin?
Est-ce que Dieu peut te maintenir éveillé et te donner le nom de quelqu'un pour lequel tu l'as prié? Parce que si tu n'as pas prié, cette personne va mourir. Si on t'a dit, on t'a montré une fille, une personne qui a des problèmes, est-ce que tu peux prendre un jour de jeûne pour que quelqu'un se sente bien? Si tu ne peux pas encore le faire, la gouvernance n'a pas commencé. Donc tout ce que beaucoup d'entre vous faites, c'est le biberon spirituel. Vous êtes toujours en train de chercher pour vous ce qui est sucré et qui vous plaît. Ce n'est pas la maturité, ce n'est pas la gouvernance, c'est la dépendance. La gouvernance, c'est quand tu payes le prix pour que d'autres personnes arrivent au salut. Que Dieu touche l'autre personne. Que tu dis, Seigneur, je ne prends pas de nourriture pendant 2 jours, pendant 3 jours. Parce que mon enfant, je ne laisse pas entre les mains de Satan. Je vais régler ce problème. Seigneur, je ne me couche pas sur mon lit, je suis à terre. Je reste ici 3 heures de temps. Je parle devant le trône de la grâce. Satan, tu ne prendras pas cet enfant. Avec la vie de quelqu'un dépend de tes prières. Tu engendres par ta capacité à prier. Si tu n'as pas atteint cette dimension, tu es léger. Tu ne parles pas du règne. Mets ta main sur ton cœur. Dis, Père, par ta grâce, aide-moi à être un digne ambassadeur du royaume des cieux sur la terre des hommes. Je m'abandonne entièrement entre ta main. Ô Père, aide-moi à être un digne ambassadeur. Je refuse de continuer de mener ma vie pour moi-même. Je veux servir au dessein élevé du royaume des cieux pour ma vie sur la terre des hommes. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen et amen. Eh bien, quand Dieu donc a pris le contrôle de ta vie, alors, ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il y aura une bataille. Dis après moi, bataille. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes de ce jour de mort ne vont pas prévaloir contre elle. Il y aura un combat. Le combat viendra toujours de l'adversaire, de l'ennemi. Alors, quand tu t'abandonnes entre les mains de Dieu, tu es revêtu d'une autorité véritable. Quand tu es abandonné, il y a une autorité. Donc, à partir de ce moment, tu peux véritablement manifester son autorité. Je peux avoir un pistolet et ne pas savoir le manier. La consécration me donne une habileté à l'exercice de l'autorité. Je reprends. La consécration me donne une habileté à l'exercice de l'autorité. Alors que si j'ai l'autorité sans consécration, c'est comme quelqu'un qui a un fusil sans savoir le manier. Dans une consécration, un abandon personnel entre les mains de Dieu te donne l'habileté de pouvoir utiliser véritablement l'autorité. C'est-à-dire que tu peux dire, Satan, lève-toi pas, il part. Parce que tu es soumis à Dieu. Parce que Dieu règne en toi. Donc quand tu ouvres la bouche et tu parles, les entités sataniques s'enfuient. Donne-moi ta meilleure amen. C'est pourquoi ici, tu peux te tenir ici et tu donnes une parole. Quelqu'un est aux États-Unis et il est touché par la parole, il est délivré. À distance, il est à des milliers de kilomètres. Pourquoi? Parce que ta vie dégage quelque chose. Donc quand tu es consacré, tu as une aisance à manifester l'autorité de Dieu. Impossible de régner sans la révélation de son autorité. Alors maintenant tu vas prier. Écoute-moi bien. Il a dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous. 1 verset 8. Et vous serez mes témoins. Donc je ne peux pas vivre le règne de Dieu sans manifester la puissance de Dieu. Donc chacun d'entre nous doit prier pour la révélation de cette autorité. Tu l'as en toi. Tu dois prier maintenant pour la révélation de l'autorité. Dis à Dieu, accorde-moi la pleine connaissance de l'autorité que je révèle. Accorde-moi la pleine connaissance. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance. Les nids, rien ne pourra vous nuire. Accorde-moi la pleine autorité. De l'autorité que je révèle en tant que saint. Oh Père, donne-moi de savoir, donne-moi de savoir, donne-moi de savoir, envers moi qui crois, l'infinie grandeur de ta puissance, ce que tu as déployé en Christ Jésus, alors dans les morts, en le faisant asseoir à ta droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute puissance, de tout nom qui peut se nommer dans ce siècle et dans le siècle à venir. Oh Père, révèle-moi de cette révélation profonde et constante, de cette autorité singulière, reposant sur ma vie avec efficacité, dans le nom suprême de Jésus. Rakataba, Chakote Bando Ketaba, Rokanda. Sorebakataba, Rakataba, Bohande, à chacun d'entre nous, la révélation profonde de cette autorité, l'exercice réel de cette autorité sur le soleil, dans le nom suprême de Jésus. Exercice réel, Rakanda, Rakataba, Shakata, imposant les mains aux malades, chassant les démons, Ribaba, dans le nom suprême de Jésus, Rekotoba, Chatokebare, Rando Kataba, que nous tous soyons étonnés de l'immensité, de la puissance, de la grâce qui repose sur nous dans le nom suprême de Jésus. Béni sois-tu Seigneur. Alléluia. Merci pour ta fidélité dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Regardez, il était dans Marc 16, verset 15. Marc 16.
Il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16. Celui qui croira sera baptisé, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Maintenant, verset 17, continuons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En d'autres termes, voici comment vous saurez. Quand les gens ont cru, voici ce qui va se passer. Les miracles vont les accompagner. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, est-ce que tu as cru dans la salle? Tu as cru? Est-ce que dis, je suis capable de chasser les démons? Non, dis-le encore. Une troisième fois. Alors, laisse-moi te dire que si tu n'exerces pas ton autorité, tu ne la découvriras jamais. L'exercice de l'autorité est le moyen par lequel nous découvrons notre autorité. Donc, si je n'ai pas exercé mon autorité, je ne vais jamais voir l'autorité que j'ai. Donc, il faut avoir l'audace et le courage de faire quoi? De chasser les démons. De chasser les démons. Tu dois chasser les démons. Donne-moi ton meilleur amen. Éphésiens 1, verset 16. Allons-y toujours, parce que c'est important. Éphésiens 1, verset 16. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Je prie pour vous, comme l'apôtre Paul a prié pour vous. Regardez la suite. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Vous ne connaissez pas Dieu par votre intelligence. Vous devez prier pour que Dieu se révèle à vous dans votre cœur. Ta manière de dire Amen m'embête. Vous devez prier pour que Dieu se révèle. Dieu, révèle-toi à moi. Accorde-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Continuons. Continuons au verset qui suit. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Donc ça veut dire que ce n'est pas les yeux naturels. Il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Verset 19. Ok? Et quelle est envers vous l'infinie grandeur de sa puissance. Donc envers vous l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc que tu saches quelle est, voyez-vous, revenez, quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. Que tu saches quelle puissance tu as. Un jour Dieu m'a dit, tes prières sont capables de changer le cours du monde. Donc que tu saches quelle puissance tu as. Quelle est la puissance que tu as. Amen. Et vous savez, souvent, tu peux être dans des embouteillages et ton avion va décoller à 14h30 et tu dis, Dieu, que cet avion prenne 1 heure de retard. Je ne veux pas rater mon vol. Il faut l'exercer. Et tu arrives à l'aéroport, on te dit, il y a 1 heure de retard. Toi, tu vas dire, ah, peut-être c'est une coïncidence. Est-ce que Satan va te faire croire? Ce n'est pas une coïncidence. C'est parce que toi, le Saint, tu as demandé à Dieu et l'avion a été en retard. Parce que l'avion était en retard. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui, mon frère. Oui, mon frère. Oui, mon frère. Oui. Oui. Un jour, oui, c'est normal, tu ne peux pas un enfant et Dieu, tu n'as pas vécu ça. C'est normal. Un jour, au matin, très tôt, pendant que je ne peux même pas croire que le soleil se lève, et puis je roule de l'autre côté, j'ai dit, Dieu, fais paraître le soleil, je veux voir le soleil. Et paf, tout de suite, le soleil se lève en face de moi, et c'est comme si je vois le sourire de Dieu dans le soleil. Et le Dieu me donne le soleil, et après le soleil s'en va. Quand tu vis des affaires pareilles, est-ce que tu sais que Dieu est avec toi? La présence de Dieu est à tes côtés, dans ton meilleur amen. Revenons sur le texte, parce qu'il faut que tu saches. Il faut que tu saches. C'est la même puissance qu'il a déployée en Christ. Alors ça est mort, la même puissance. Il a fait en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Voyez-vous, continuons. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a des noms qui n'ont pas encore existé. Mais le nom de Jésus est déjà au-dessus de tous ces noms. Quand on le disait avant, les gens pensaient qu'on mentait, mais il y a des noms qui vont venir dans le siècle à venir. Par exemple, Covid, c'est venu. On ne savait pas si on te disait à l'an 2000 qu'il y aura Covid. Tu vas dire, mais toi tu es devenu fou. C'est quoi Covid? Il y a encore des noms qui vont venir. Il y a des noms comme chikungunya. Oui, c'est chikungunya. Des noms qui sont. Il y a des noms et des noms. Voyez-vous? C'est déjà sorti. Voyez-vous? Il y a encore d'autres noms qui vont venir. Des noms bizarres. Mais ça vient de l'enfer. Pas des démons. Mais Dieu dit, le nom de Jésus est déjà au-dessus de tous les noms. Donne-moi ton meilleur amen. C'est pourquoi chaque fois qu'il y a une épidémie, frère, la première des choses à faire, c'est de confesser que tu n'es pas concerné. Amen. Dis après moi, je ne mourrai pas d'épidémie. Non, déclare-le sur ta vie. Car il est
est écrit, 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 tomberont à ma droite, je ne serai jamais atteint. Je suis revêtu de l'autorité de Dieu. Ce qui arrive aux uns ne m'arrive pas. Ce qui arrive aux autres ne m'arrive pas. Car je suis le fils de l'alliance et des prophètes. J'appelle sur ma vie la démonstration de l'alliance prophétique au nom suprême de Jésus. Que la grâce de Dieu continue de m'accompagner. Je prophétise cette protection sur ma famille. J'appelle sur ma famille l'évidence du règne de Dieu. L'évidence du règne de Dieu. L'évidence du règne de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus, je prophétise sur mes affaires et tout ce qui est à moi, l'évidence de ce règne. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 À cet moment, frères et sœurs, est-ce que vous savez ce que je vous fais faire quand je parle? Vous devez apprendre à confesser la parole. Ta manière de dire amen m'embête. Déclarez la parole. Appelez la parole. Les anges de Dieu se meuvent quand vous parlez des Écritures. Dis après moi, j'ai l'autorité de Dieu. Encore. Frère, la mort te cherchera mais ne te trouvera pas. Donne-moi encore ton meilleur amen. La Bible déclare, par tes paroles tu seras, et par tes paroles tu seras. Arrête de te plaindre, arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre, arrête de dire n'importe quoi. Après tu dis non, tu dis non, je blague. Je dis à quelqu'un, je ne sais pas qui parmi vous dans ça. Je dis, hey, ne blague pas comme ça. Ne blague même pas, on ne blague pas en parlant n'importe quoi sur moi. Non, non, non. Non, non, ne blague pas en disant je suis malade. Ne blague pas en disant mes affaires ne marchent pas. Ne blague pas. N'essaye même pas de faire pitié même si tu veux qu'on t'aide. Ne confesse pas n'importe quoi sur ta vie. Faut dire ce que la Bible dit. Appelle ce que la Bible déclare. Déclare, frère. Je veille sur sa parole pour l'exécuter. Donne-moi ton meilleur amen. Affirme la parole de Dieu, frère. Affirme. C'est avec cette parole que Dieu a créé le monde. Donc ne priez pas. Ah, papa, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît. T'as pas vu ma mère. T'as pas vu ma mère. Papa, pardon. Ça, c'est pas des prières. Ça, c'est pas des prières. C'est pas des prières. Je m'oppose à la mort de ma mère. Je déclare établi que Père, j'ai déclaré, je réclame son âme. Je déclare que ce frère ne mourra pas. Hey, écoutez-moi bien, je me rappelle un témoignage. Ma mère est assise là pendant le Covid. Ma petite soeur est prise et puis on l'a amenée dans ce qu'ils ont appelé le couloir de la mort. Mon frère m'appelle, on me dit, d'abord elle m'a appelé, me dit c'est grave. Que vraiment elle est en train de pleurer. Elle parle en langage d'une maman apeurée. Sa fille est dans le couloir de la mort. Je dis, est-ce que mon frère est au courant? Elle me dit oui, j'ai dit ok, je te rappelle. Donc je l'appelle. J'ai dit, Harold, c'est un pasteur. J'ai dit, comment tu vas? Il dit très bien. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe avec Cathy? Il me dit, oh, voici ce qui se passe et tout. Il me raconte, on l'a mis dans le couloir de la mort et tout ça. Et j'avais rendez-vous, j'allais aller manger en zone 4. J'avais un seul repas par jour. J'avais faim. Sérieux, j'avais faim. Donc, je n'ai pas mangé toute la journée. Et j'étais en dedans. J'ai fait une prière de peut-être 5 minutes, 6 minutes. Et j'étais en train de sortir. Le Seigneur me dit, non, règle ce problème avant de partir. Donc, vous savez, règle ce problème avant de partir. Alors, j'ai décommandé le rendez-vous parce que je connais Dieu. Si te dit reste pour prier, il y a des prières où les jours où tu fais 5 minutes de prière, mais il y a des jours où ce n'est pas 5 minutes. Tu ne sais pas quand ça va s'arrêter, mais tu es dans la prière. Ça dit, allez, tu ne pars pas de là tant que le problème n'est pas réglé. Tant que ce n'est pas réglé, tu ne quittes pas la présence de Dieu. J'ai commencé à parler en langue. C'est là où tu parles en langue. Parce que tu vas dire quel mot pendant combien de temps. Tu vas te blesser la langue pour rien. Là, tu hindaraba au sande kabrana. Je parle et je regarde. Je parle et j'ai sa photo en face. Je parle et de temps en temps je déclare, tu ne mourras pas. J'appelle sur ta vie la vie. Tu ne mourras pas. Hindara. Je refuse ce décret. Hindarababa. Shakata baba. Je parle. Et à un certain moment, le Seigneur me dit, retire-la du couloir. Retire-la du couloir. Donc je dis, je te sors de ce couloir. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Je commence à prier. Et après, je le calme. Tu sens dans ton cœur qu'il n'y a plus de pression. Il n'y a pas de pression. Vous savez, si vous me connaissez bien, je ne panique pas. Parce que pour moi, la situation est grave, pas ici. C'est ici que je sais. Tu peux venir me donner une nouvelle, je reste d'abord calme. Je jauge. Quand à l'intérieur, il n'y a pas de pression. C'est-à-dire, c'est comme si, quand ça ne se serre pas dedans, je sens qu'il n'y a pas de pression. Mais quand ça se serre dedans, je sens que le Seigneur est en train de dire maintenant, il faut régler. Dans le règne spirituel, il y a des mauvais nuages. Il faut les dégager. Donc, Rinda, je dégage. C'est à l'intérieur de moi que je sais si ça a marché. C'est ce qu'on appelle homme spirituel. Donc, je n'ai pas besoin de voir. C'est à l'intérieur. Je check mon cœur. Quand le truc continue, je continue de prier. Je prie toujours jusqu'à ce que le truc... Quand il y a le calme à l'intérieur, je dis c'est réglé. Ouais, en ce moment, quand tu donnes des mots, tu sens que tu n'as plus d'énergie. Alors, le Saint-Esprit te dit c'est fini. Mais à des moments, quand tu arrêtes, tu sens que tu as toujours envie de prier. Ne t'arrête pas, continue de prier. Parce que tu es en train d'engendrer un miracle.
Écoute-moi très bien. Une femme qui est en plein travail, elle a une énergie qu'elle n'a pas habituellement. Il y a quelque chose qui se passe parce qu'elle est en train d'engendrer. Tu ne t'arrêtes pas, tu continues. Et tout le monde est mobilisé. Et les sages femmes, et tout le monde est en mouvement. Et le mari attend, et tout le monde, la famille. Qu'est-ce qui se passe? La femme est là, elle est là. C'est le moment de travail. Spirituellement parlant, c'est la même chose. Après, mon frère m'appelle. Il me dit, attends, c'est incroyable. C'est ce qui s'est passé. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? On l'avait déjà laissé, c'est fini. Dans le gars, le médecin qui était rentré chez lui, est revenu la chercher, sorti du couloir, ramener faire les examens. Et les examens étaient négatifs. Le même soir, elle est rentrée à la maison. C'est ce qu'on appelle Amen. Dis après moi que ton règne vienne. Déclare après moi que ton règne vienne. Frères et sœurs, si tu savais ce que tu étais capable de faire, si tu savais, donc ne t'inquiète pas, quel que soit le décret qu'on t'a donné, le dernier mot est entre tes mains, le dernier mot entre tes mains, le dernier mot entre tes mains. Dis j'appelle le règne, dis j'appelle le règne. Le dernier mot entre tes mains, j'appelle le règne. Commence à prophétiser, maman, sur tes enfants, sur tes affaires, sur tes projets. Pasteur, parle sur ton église. Commence à prophétiser, appelle, parle sur tes projets, chef d'entreprise, parle. Écoutez-moi, frères et sœurs, le règne de Dieu ne s'établit pas dans les airs, ni par les anges. Il s'établit par les hommes que Dieu s'est choisis et qui ont accepté volontairement de coopérer avec sa volonté suprême. Écrivez-le. Le règne de Dieu sur la terre des hommes ne s'établit pas au travers des anges. Amen. Ni des dominations, ni n'importe quelle entité. Mais ce règne s'établit au travers de l'Église, c'est-à-dire des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes que Dieu s'est choisis et qui ont accepté de coopérer avec sa volonté. Les hommes qui ont choisi de coopérer avec sa volonté. Donc si tu choisis de coopérer avec la volonté de Dieu, le règne de Dieu va commencer à se manifester par ta vie. Parce que tu as fait le choix de coopérer avec sa volonté. J'ajoute encore, écoutez-moi bien, personne, je dis bien, personne n'est exclu par Dieu de l'avènement de son règne sur la terre des hommes. Quand je dis personne, c'est dans l'église. Personne, aucun membre de l'église n'est exclu de l'avènement du règne de Dieu sur la terre des hommes. Aucun membre n'est exclu. Homme d'affaires, dans le domaine, Dieu veut le règne. Sportif, politicien, dans tous les domaines, Dieu veut le règne. Donc, aucune personne n'est exclue. Ne vous excluez pas parce que le règne de Dieu n'est pas un règne de Dieu sacerdotal. Notez-le, c'est un règne royal. Notez-le bien, le règne de Dieu n'est pas sacerdotal, c'est un règne royal. Donc si j'ai le sacerdoce, c'est pour soutenir ma royauté. Écrivez bien ça. Si j'ai le sacerdoce, c'est pour soutenir ma royauté. En d'autres termes, quand je prie, c'est pour régner. Amen. Quand je prie, c'est pour régner. Je prie pour régner. Je prie pour régner. Je prie pour la manifestation souveraine de la volonté de Dieu. Donc je prie, Odile, je prie pour régner. Donc tout ce qui n'est pas de Dieu et qui essaye de gagner ne serait-ce que 1 centimètre de territoire dans ta vie doit être totalement évacué. Amen. Vous comprenez? Donc en fait, quand vous êtes dans la prière, vous devenez comme des douaniers. Vous veillez à la contrebande pour empêcher l'intrusion dans votre territoire de tout ce qui est toxique. Que la contrefaçon n'entre pas dans votre territoire. Que tout ce qui vient de l'enfer n'entre pas. Vous êtes là, vous êtes en train de veiller et de vous assurer que rien de ce qui est de l'enfer n'entre. Ni la maladie, ni la pauvreté, ni ceci n'entre pas. Parce que dans la prière, vous sécurisez votre territoire. Donc arrête de te plaindre, il faut prier. Il faut prier. Il peut t'arriver, mon frère. Comment tu t'appelles? Hein, Francis? Et 6. Il peut t'arriver, assieds-toi. Il peut t'arriver 15 minutes dans la journée, tu sens dans ton cœur l'envie de prier. N'attends pas le soir. Tu comprends? Tu prends une pause, tu te mets dans un coin. En 15 minutes, tu pries. Même si c'est 5 minutes, même si c'est 5 minutes, tu prends les 5 minutes, tu pries et tu reviens. Il ne faut pas penser que c'est pas parce que j'ai prié 3 heures que je ne suis pas efficace. Il y a des jours où 2 minutes de prière peuvent régler un problème terrible. Amen. Donc quand tu sens la vie de prier, n'attends pas de dire « Oh, je n'ai pas eu assez de temps ». Non, prends même 5 minutes toutes les 1 heure. Et puis prie pour un sujet. Et puis continue. C'est ce que la Bible dit, prier sans cesse. Tu vois, tu portes le sujet en prière. Et Dieu va agir pleinement. Est-ce que ça va?
Donne-moi ton meilleur amen. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie.